D'un côté, le président du conseil départemental de Haute-Corse, de l'autre, l'un des vice-présidents de la communauté d'agglomération bastiaise. Qui de Julien Morganti ou de François Orlandi portera les couleurs d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, aux prochaines législatives. Tous deux se sont déclarés candidats à la candidature et chacun met en avant ses atouts. Ma candidature a vocation à rassembler au-delà de ma famille politique qui est de gauche et aussi à faire le lien entre l'urbain et le rural dans la circonscription pour les législatives. Et sur la question de la crédibilité, il y a plusieurs critères sur la probité, la transparence, le renouvellement des usages et des visages. Et je souhaite et je pense être le plus crédible dans ma démarche. Investi dans la campagne, ça s'envisage de plusieurs manières. On peut s'investir en arpentant les rues, en distribuant des tracts. On peut aussi s'investir en travaillant au quotidien, comme je le fais depuis toujours, et comme je le fais en particulier depuis que je suis à la tête du département, dans un cadre plus large. Mon investissement n'est pas celui d'une campagne électorale, c'est celui d'un engagement que je respecte depuis le premier jour de mon entrée dans la vie publique. Autre candidate déclarée, Emmanuelle De Gentili. Si elle fait partie du cercle rapproché de Manuel Valls, qu'elle a d'ailleurs soutenu pendant les primaires, elle n'entend pas déroger aux règles fixées par le Parti socialiste. Emmanuelle De Gentili maintient donc sa candidature derrière Benoît Hamon, avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Dans la course à la présidentielle, il y a Macron, Hamon et Mélenchon. C'est derrière lui que s'est rallié le binôme du Parti communiste français. Je pense que nous sommes les seuls à défendre un programme qui soit véritablement de gauche. Si on nous compare effectivement à d'autres candidats qui ont l'investiture, par exemple, de Macron, c'est plutôt une politique de droite. À noter que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a investi un autre binôme, celui de Catherine Lauranti et Claude Franceschi. Jean Zuccarelli et le PRG se réservent quant à eux la possibilité de présenter leur propre candidat.